Samedi 27 juillet 2019, au 177 rue de Charonne à Paris, le MSD, Mouvement de solidarité démocratique, a reçu du DCI, Union de la diaspora de Côte d'Ivoire, représenté par M. Akouchi Benjo du PDCI, coordinateur, M. Claude Koudou du FPI, coordinateur, M. Yao Basile, secrétaire général et délégué PDCI Rive-Gauche, M. Tagnon Roger, porte-parole. Le président du MSD a fait un petit rappel historique de l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis les travaux forcés jusqu'à l'avènement de l'indépendance de ce pays. Je vais vous expliquer un peu. En 1947, j'étais sur la route des travaux forcés. De 1946 à 1947, j'étais sur la route des travaux forcés. Et on dit au fouet. Donc on va avoir l'indépendance. Les travaux forcés vont finir. Est-ce que ça là, est-ce que ça peut finir un jour? On ne s'attendait pas. Effectivement, Houphouët est arrivé. Mais avant que Houphouët arrive, quel bâton lui est pas mis dans les roues? On a creusé même entre Yamoussoukro et Thiès-Salé, on a creusé un grand trou. En ce moment, la route là n'est pas encore grande. Ils ont creusé un trou. Quand Houphouët va passer avec son Citroën, et il va tomber dedans. Les Blancs vont le tuer. Mais il a réussi à passer. Ça, je ne vous dis pas, c'était on m'a dit. Lorsqu'on a tué à Dembokro, les Libanais, les Arabes, qui se prenaient pour les Français, ce sont eux qui nous tuaient. Et je suis parmi vous. Vous savez pourquoi je suis là? C'est pour vous encourager. J'ai 87 ans. Je vous demande pardon. Si vous n'élevez pas les travaux forcés, vous êtes là-dedans. Vous êtes dans les travaux forcés. Vous n'êtes pas nulle part. Parce que les Indiens n'existent plus aux États-Unis. La Côte d'Ivoire va partir. Je ne suis pas là pour faire un discours. Je vous dis ce que j'ai vu. Je vous dis ce que je vois. Je peux asseoir là et puis voir. Et ça m'est arrivé. En 1983, je suis assis. Ça devait arriver comme c'est arrivé là maintenant. C'est moi qui ai écrit à Bédier. J'ai dit à Houphouët, en ce moment, depuis 1983, je suis là. Je suis rentré ici. J'ai quitté mon pays en 68. Je ne suis pas rentré jusqu'à aujourd'hui. J'y vais seulement en vacances. Et là, la Côte d'Ivoire se perd. Elle est perdue même. Ce n'est pas qu'elle se perd. Et c'est comme un enfant qui est... Nous sommes comme un enfant parmi des enfants. Et que la maman a perdu son enfant. Mais est-ce que si ceux qui sont bien avec maman là, elle va oublier encore un autre enfant qui est perdu, elle ne va pas le chercher? Ceux qui nous entourent, la politique, oui, il y a eu des erreurs, il y a eu beaucoup. Moi-même, je suis contre eux. Mais à partir d'aujourd'hui, ils sont citoyens, ils ne sont pas politiciens. Tu réclames, tu dis que tu es politicien, ah, je ne dirais pas un gros mot, hein, mais moi, tu vas me trouver sous la route. Donc, moi, je suis là pour vous demander simplement. Si je suis parmi vous, ayez confiance. Je suis là pour que les choses, il ne faut pas qu'on recommence à zéro. À sa suite, la parole fut donnée à l'auditoire pour une série de questions-réponses avec le conférencier. Et là, je m'adresse au PDCI. Parce que si vous voulez que nous partions sur des bases claires, nettes, je suis désolé de revenir en arrière. Si on veut faire de la réconciliation sincère et durable, il faut qu'on se dise la vérité.
Monsieur le maire, le PDC nous a fait trop mal. Très très mal. Alors ma question est simple. Est-ce que l'orientation que vous prenez aujourd'hui, à l'instar de Dédier, parce que disons les choses telles que ce sont, vous l'aurez prise si vous n'avez pas eu de soucis dans le RHDP actuel? Parce que cette question-là, elle est pendante et elle est essentielle. Est-ce que vous auriez agi autrement, vous auriez parlé aujourd'hui de réconciliation durable avec les Ivoiriens? Est-ce que vous auriez parlé de transition avec les Ivoiriens? On ne peut pas faire des choix et dire qu'on se trompera pas. Dans la vie, tu fais des choix. L'essentiel, c'est d'assumer tes choix et de dire j'ai bien fait, je corrige, ou j'ai mal fait, je corrige, ou bien je continue dans la bêtise. Chacun de nous a fait des choix. Et ce que nous vivons, j'ai dit, on est tous responsables parce que si on prend, il a dit, on va se rendre après. Et ça me permet de répondre à la question à laquelle le Kofi Nestor, quand on dit qu'on ne fait pas de la politique, c'est-à-dire qu'on ne se bat pas pour prendre le pouvoir. Parce qu'un parti politique, il est en place pour le pouvoir. C'est-à-dire que l'objectif d'un parti politique, on laisse, on sauve le pays. Une fois qu'on aura mis des règles là, claires, les partis politiques maintenant, ils n'ont qu'à faire la compétition. Les pouvoirs sont séparés. La Constitution est claire. Il y en a qui disent on ne peut pas être le président de la République et le président d'un parti. C'est clair. On dit on ne peut pas aller faire ceci, c'est clair. Quand tu es dans un pays, la justice est la même pour tout le monde. Une assemblée qui légifère avec des institutions de contrôle qui fonctionnent. Celui qui a gagné, là, il a gagné proprement. Celui qui a perdu, il joue son rôle d'opposant. Les droits d'un opposant sont les mêmes que celui qui a gagné dans un pays. C'est toutes ces conditions qu'on appelait la normalisation du fonctionnement de la République. Et ça passe par ce qu'on appelle une passerelle démocratique. Appelez-vous ce que vous voulez. Pour nous, c'est une passerelle démocratique. C'est un terme qui est beaucoup plus facile à absorber dans le monde entier. Mais nous, on sait ce que ça veut dire. Donc, acceptez ce mot-là, parce qu'il n'est pas si bilingue que ça. Enfin, la dernière question, c'est donc le professeur Balouti. Je remercie. On va y arriver, mais pour cela, il faut absolument que les mouvements qui ont fondé ces groupements de la société civile, là, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. On ne peut pas demander à quelqu'un d'aller convaincre quelqu'un si lui-même n'est pas convaincu. On sait que dans chaque parti politique, dans chaque mouvement, il y a beaucoup de gens qui sont dans les états-majors qui ne sont pas convaincus de ce qu'on est en train de faire. On voulait s'assurer qu'on a tous compris, parce qu'on va passer notre état. C'est la raison pour laquelle on prend le temps de s'expliquer. À la fin de la cérémonie, nous avons tendu notre micro à certains participants. Nous les écoutons. Reportage Tidiane Oula pour Event News TV France. Président Bresson, bonsoir. Votre mouvement reçoit aujourd'hui l'UDC. À quoi répond cette invitation? Ou alors à quoi répond cette rencontre? Cette rencontre est faite pour que tous les Ivoiriens de la diaspora s'unissent sans d'autres problèmes préalables. UDC n'est pas un mouvement politique. UDC, c'est un mouvement de la diaspora. Donc, comme le mouvement de solidarité démocratique veut à tout prix unir tout le monde confondu, donc il a demandé à recevoir UDC. Et UDC a accepté parce que nous sommes même le fondateur. Avec UDC, nous sommes les fondateurs et on fait partie. Mais on arrive à les recevoir, on les reçoit pour faire comprendre aux Ivoiriens que l'union a démarré
et que tous les Ivoiriens doivent rentrer dans l'Union. Je te remercie. Oui, je voulais aussi savoir, MSD est une association, un mouvement. Et le MSD se retrouve dans l'UDC. D'aucuns, en tout cas, vu que la composition de l'UDC, pensent que votre mouvement est en train de devenir un mouvement politique. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer ceux qui pensent que le MSD est en train de vider dans la politique? Vous savez, mon cher Tidiane, le pays est complètement bancal. Le pays, les Ivoiriens même, c'est vide de leur pays. Que nous ayons la politique qui veut rentrer dans un mouvement de citoyenneté, il faut les accepter parce qu'ils étaient d'abord citoyens avant de rentrer dans la politique. Donc l'UDC n'est pas un mouvement politique comme les gens prétendent, parce qu'ils ont vu les hommes politiques. Or, MSD aussi a été façonné par les hommes politiques avant d'être confié à des personnes de la société civile pour dire, bon, comme nous, le mouvement est façonné, mais nous sommes dans le parti politique, il faut que vous veniez pour le drainer et faire que tous les Ivoiriens se rassemblent. Donc, le mouvement de solidarité démocratique, MSD, est là pour drainer derrière nous tous les Ivoiriens. La politique doit être derrière MSD. C'est ce qu'on est en train de faire. Pour que les gens puissent comprendre que les Ivoiriens sont unis et qu'il n'y a pas la langue de bois entre nous, les Ivoiriens. Président, dernière question. Quelles seront les actions que le MSD va faire à court, moyen et long terme? Des actions que MSD doit poser, on est en train de les préparer. Dans 2 mois, vous comprendrez, vous serez invité. Je vous remercie. Merci, Président. Monsieur Nassar Kofi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau politique du PDCI. Et là, on vous retrouve à une rencontre organisée par le MSD et l'UDCI. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici ce soir? Bon, merci de me donner l'antenne. D'abord, quand on parle de la Côte d'Ivoire quelque part, qu'on soit du PDCI ou de n'importe quelle autre chapelle politique, on doit y être. Et c'est d'ailleurs cette motivation qui m'amène. Mais il faut que vous le sachiez aussi. Le MSD, qui est le mouvement de solidarité démocratique, je suis l'initiateur avec M. Claude pour pouvoir organiser les Ivoiriens. Il y en a de même pour l'UDC. Les deux, c'est moi qui ai donné les noms. Donc, c'est pas étonnant quand les deux mouvements sont en train de parler de la Côte d'Ivoire que je sois là. Parce que, comme je le dis, hein, l'histoire est l'éternel témoin de toutes choses, bonnes ou mauvaises, parce que l'histoire restitue tout. Monsieur Nassar Kofi, vous êtes un homme politique. On ne veut pas vous avoir l'occasion de vous avoir, en tout cas sans parler de politique, surtout de la Côte d'Ivoire. Il y a une semaine, l'Assemblée nationale a statué sur la nouvelle loi de la CEI. Vous, en tant que PDCI, devenu opposant maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce que l'Assemblée nationale vient de décider par rapport à la commission électorale? Je vais vous dire que pour moi, c'est plus une Assemblée nationale normale, c'est une caisse de résonance. C'est-à-dire que c'est ce que décide le pouvoir d'en haut qui est systématiquement répercuté à l'Assemblée nationale. Parce que notre pays est dans une dérive autoritaire et dictatoriale. Pour cause, aujourd'hui, moi je pense que cette fourberie de dire que la CEI est consensuelle, quand le président dit ça, c'est un faux problème.
Parce qu'il n'a pas pris contact avec les partis les plus significatifs, qui sont le PDCI du président Henri Konan Bédié, le FPI du président Laurent Gbagbo, le COGEP du ministre Charles Goudé, le RACI du président Guillaume Soro. Quand on exclut ces gens-là, quels sont les partis en réalité qui sont là? C'est des satellites montés de toutes pièces par ce pouvoir qui veut accaparer tout en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le peuple de Côte d'Ivoire doit se mettre ensemble. Tous ceux qui ne sont pas dans cette vision de RHDP unifiée doivent se mettre ensemble en se mettant au-dessus de tous les problèmes qu'on a eu à connaître. Je ne dis pas d'oublier, je dis de pardonner, le temps de se mettre ensemble pour pouvoir récupérer notre pays dans cette dérive autoritaire et dictatoriale. Monsieur Nasser Kofi, vous avez été en tout cas l'un des premiers à avoir souhaité que le président Henri Konan Bédié soit le candidat du PDCI. En tout cas, je me souviens, sur notre plateau de 29 TV, il y a maintenant 2 ans à peu près. Est-ce que vous êtes dans cette même initiative? Oui, merci, parce que ce projet est en train de prendre forme. Parce que vous voyez aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire bouge vers le président, même ceux qui n'étaient pas convaincus. Au départ, les gens croyaient que je prêchais dans le désert. Mais merci, c'est Event News TV qui m'a permis de révéler ce qui est en train de devenir une réalité en Côte d'Ivoire. Parce que devant cette dictature farouche, si ce n'est pas le président Henri Konan Bédié, puisque le président Gbagbo est dans les liens pour l'instant en otage, la seule personne qui vaille aujourd'hui, qui peut faire, qui a le profil, qui peut nous ramener notre pays, c'est le président Henri Konan Bédié. Et comme nous n'avons pas de problème de génération en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de conflit de génération. Donc le président Bédié peut bien faire l'affaire pour sortir la Côte d'Ivoire de cette impasse. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir, professeur Balobi. Là où vous êtes aujourd'hui, il y a une rencontre entre le MSD et l'UDC. Qu'est-ce qui justifie votre présence à cette réunion-là? D'abord, je suis membre du MSD, donc le mouvement de solidarité démocratique, un mouvement de la société civile créé depuis 2018 ici en Europe. Et ensuite parce que le sujet m'intéresse, parce qu'il s'agit de la situation politique en Côte d'Ivoire. L'Union, l'UDC, donc l'Union de la démocratie, l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, a été créée justement pour aider la Côte d'Ivoire à sortir de la situation d'enlisement dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation où les Ivoiriens ne sont plus en paix. Dans une situation où il y a un véritable fossé social entre les Ivoiriens. Dans une situation où un pouvoir s'accapare tous les pouvoirs justement, sans contrôle et brime les Ivoiriens. Il est donc question de sortir de cette situation. Et pour nous, en tout cas en ce qui me concerne, contrairement à ce que certains disent, qui parlent d'élections en 2020, nous pensons que, et je pense profondément que la situation ne se prête pas des élections. Là où les Ivoiriens sont chassés de leur terre, là où il n'y a plus le respect de la vie humaine, de la dignité humaine, pour moi et pour beaucoup d'Ivoiriens, il est important de remettre tout à plat. Parce que les Ivoiriens doivent d'abord se parler. Depuis 2011, il y a une véritable fracture sociale. Et pour réparer cette fracture, il faut que les Ivoiriens s'asseyent pour parler. Et c'est quand on se sera parlé, quand on se sera mis ensemble, qu'on va redéfinir le contour de toutes les institutions qui doivent désormais régir notre pays. Donc c'est dans ce combat que nous sommes. Et pour nous, il est donc question de pousser les politiques à une transition politique. Une transition qui va permettre de remettre tout à plat, pour rediscuter entre Ivoiriens, pour redéfinir les choses, pour aller de l'avant. Comment elle va s'opérer cette transition? Disons que nous, en tant que mouvement de la société civile, nous voulons pousser. On a des exemples ailleurs, je ne vais pas les citer, il y a des exemples dans les pays maghrébins, il y a des exemples dans les pays ouest-africains. Donc, ça peut se faire. Donc, c'est la société civile, dans toutes ces situations-là, c'est la société civile qui a poussé les politiques à s'asseoir et accepter. Parce que de toutes les façons, quel que soit le parti qui est au pouvoir, nous gouvernons pour le peuple et par le peuple. Donc, le peuple doit se faire entendre. Maintenant, l'organisation pratique, je pense qu'elle appartient
à l'UDCI, à tous les mouvements de la société civile, de le faire, de se mettre ensemble pour justement pousser, pour contraindre les politiques à accepter cette transition politique. Juste une dernière question. Nous sommes à 1 an, 3 mois des élections en Côte d'Ivoire et la nouvelle loi sur la CEI a été votée par l'Assemblée nationale il n'y a même pas encore une semaine. Donc ça veut dire que le gouvernement est dans une dynamique. Ah oui. Comment est-ce que vous allez... Non, mais il est clair que ce gouvernement est dans une dynamique. Et cette dynamique, elle est claire depuis 2011, depuis que celui qui est au pouvoir est arrivé par effraction dans la violence. Évidemment, c'est normal. Mais comme je le dis, s'il gouverne, c'est bien un peuple qui gouverne. Il appartient donc à ce peuple-là de reprendre le pouvoir qui lui appartient réellement. Donc, il appartient au peuple. Et nous, c'est la mission qu'on s'est assignée, sensibiliser les Ivoiriens, sensibiliser toutes les couches, aller dans la diaspora, mais aller également sur le terrain pour dire aux Ivoiriens, nous ne pouvons pas aller à des élections où les jeux sont faussés. Nous ne pouvons pas aller à des élections où les Ivoiriens sont divisés. Nous ne pouvons pas aller à des élections où des Ivoiriens sont en exil, où des Ivoiriens sont encore en prison. Voilà, donc tout cela mis ensemble, nous devons pouvoir arriver à convaincre les Ivoiriens qu'il faut pousser ce pouvoir. S'il faut descendre dans la rue, comme les autres l'ont fait, nous descendons dans la rue pour contraindre le pouvoir actuel, même s'il a les armes avec lui, mais les armes ne suffisent pas. La véritable arme, c'est la voix du peuple. Et je suis confiant que nous pouvons y arriver.